Ce matin, on poursuit notre série « Dieu est l'Évangile ». On poursuit cette série-là, c'est une belle série et je sais qu'il y a un défi, là. J'ai eu des échos un peu, il y en a qui trouvent que la lecture est quand même, c'est un petit peu, excusez-moi l'anglicisme, mais next level, un petit peu dans la lecture, c'est un beau défi. Vous savez quoi, la beauté avec l'Évangile, c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est très, très simple. Dans le sens qu'un enfant de 5 ans peut comprendre l'Évangile, peut accepter l'Évangile, peut croire en Jésus-Christ, peut devenir chrétien. C'est très simple, c'est très accessible. Mais en même temps, l'Évangile, c'est très, très riche, très profond. Il y a beaucoup à connaître lorsque tu veux comprendre, saisir toute la beauté de l'Évangile dans toutes ses implications, dans tout ce qu'il y avait derrière ça, dans ce qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Et donc, ça veut dire qu'il y a de l'espace pour comprendre, pour grandir davantage dans l'Évangile. C'est possible de grandir dans ma connaissance de l'Évangile, puis c'est possible définitivement de grandir à l'image de Christ aussi, dans ce que l'Évangile vient produire en nous. Parce que le projet, c'est non seulement de nous sauver, mais c'est de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et ça, il y a de la place pour grandir. Je pense qu'on va s'entendre tout le monde là-dessus. Dans le passage qu'on regarde ensemble ce matin, juste après, au chapitre 3, les versets 1 et 2, voici ce qu'on lit dans 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2. « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Il dit, vous êtes chrétiens, mais vous êtes encore au lait, vous êtes encore comme des enfants en Christ. « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. » Donc il dit, même si tu crois en Jésus-Christ, bien, il y a de la place pour grandir puis devenir mature dans la foi, mature dans ma compréhension de l'Évangile, mature à l'image de Jésus-Christ. Et si je vous dis ça, c'est pour vous encourager. Vous encourager, il y a de la place pour grandir. Et ce projet de lecture-là qu'on fait en groupe, en sous-groupe, qu'on partage ensemble, qu'on voit le dimanche matin, qu'on voit à travers les dévotions matinales 2 fois par semaine sur le groupe Facebook Dieu et l'Évangile. Il y a un pasteur qui apporte une dévotion le mardi matin, le jeudi matin. J'ai fait les 2 dernières semaines. Mathieu Giguère de Terrebonne va faire cette semaine. Et donc, on veut vivre ça ensemble parce qu'on veut grandir dans l'Évangile, grandir dans notre compréhension de l'Évangile, puis grandir à l'image de Jésus-Christ. Alors, c'est juste un encouragement que je voulais vous apporter ce matin. Et ce matin, on va aller voir ensemble combien l'Évangile est vraiment une sagesse qui dépasse la sagesse humaine. Ça nous prenait l'Esprit Saint pour recevoir cette sagesse-là. On va aller explorer ça ensemble ce matin. On va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture des Écritures. Seigneur Jésus, on est assemblés ce matin pour étudier ta parole, mais pas seulement pour nous pencher sur ta parole, pour que ton esprit vienne prendre cette parole-là qui vit et qu'elle vienne produire en nous, Seigneur, que ton esprit vienne produire en nous une vie nouvelle, Seigneur. Que ton esprit vienne éclairer, comme l'apôtre Paul le dit, vienne illuminer les yeux de notre cœur pour qu'on puisse saisir davantage la grandeur de ton amour qui a été manifesté en Jésus-Christ à la croix, pour que nous puissions être transformés aussi de plus en plus à l'image de Christ, que le caractère parfait, glorieux, merveilleux, tellement doux, tellement patient, tellement juste, tellement saint. Seigneur, tu es tellement parfait, puis on aspire à ce que ton caractère, tes vertus, ta maturité soit formé de plus en plus en nous par ton esprit. Et ça, c'est la puissance de ton Évangile. Je te demande de nous parler ce matin, Seigneur. Viens parler à nos cœurs. Viens encourager celui qui est abattu, qui dit « J'y arriverai pas. Je vais toujours rester un enfant dans la foi. Je vais toujours rester un bébé au lait. Je ne sais pas, il me semble que je ne vois pas de fruits dans ma vie. Je n'ai pas l'impression que mon corps, ma pensée, mon caractère est transformé. » Viens, Seigneur, l'encourager ce matin. Viens lui montrer que tu veux faire une œuvre de transformation belle et puissante en lui. Viens parler à celui qui cherche encore, qui dit « Ouais, peut-être que l'Évangile, c'est une sagesse divine, quelque chose qui vient de Dieu, quelque chose qui dépasserait toutes les sagesses terrestres. » Viens, Seigneur, parler à son cœur. On sait que ça prend l'intervention de ton esprit, Seigneur. Mais viens nous rencontrer parce que tu prends plaisir, notre Dieu, lorsque tes enfants sont émerveillés par l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on veut être à l'Espoir. On va être une Église qui est émerveillée constamment par l'Évangile. On va avoir des cœurs d'adorateurs qui sont nourris par la merveille de l'Évangile, Seigneur. Alors, viens nous émerveiller encore une fois ce matin par la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ.
C'est en son précieux nom que nous te prions, Père. Amen. Amen. La lecture de ce matin est dans 1 Corinthiens, chapitre 2, les versets 6 à 16, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Corinthiens 2, les versets 6 à 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Versets 1 et 2. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Dans ce passage-là, dans 1 Corinthiens, il y a quelque chose d'encourageant pour tous les chrétiens. Tous les chrétiens devraient être encouragés par les paroles de Paul. Paul, c'est un homme éloquent. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Paul est en train de nous dire que tu n'as pas besoin d'être un bon orateur, un grand orateur, un grand communicateur pour pouvoir annoncer l'Évangile, parce que ce n'est pas là que se trouve la puissance. Ce n'est pas dans ton éloquence que se trouve la puissance. Il y a des gens qui sont super éloquents, c'est des communicateurs extraordinaires. Je ne sais pas si vous avez attrapé en 2018-2019, il y a eu un phénomène canadien qui est devenu international. Il s'appelle Jordan Peterson. Je ne sais pas si vous avez attrapé ça, mais Jordan Peterson, c'est un psychologue ontarien, philosophe à 16 heures, tout ça, bien intéressant, vraiment un homme éloquent. Puis le phénomène, c'est que pendant 1 an et demi, il s'est promené partout sur la Terre à aller donner un show. Maintenant, son show, c'était quoi? Les gens payaient 150 $, 200 $ pour ça. Il parlait, il réfléchissait devant la foule pendant 1 heure et demie. Littéralement, c'est ça qu'il faisait. Il se présentait là, et puis il arrivait avec une question. Il dit, « Ce soir, j'aimerais ça réfléchir avec vous à telle question. » Des grandes questions de société, des grandes questions sur ce que c'est l'être humain. Plus de 500 000 personnes sont allées le voir partout dans le monde. C'est vraiment un phénomène. Il a été classé par plusieurs comme l'intellectuel de l'heure partout sur la Terre. Extraordinairement éloquent. C'est clair, tu l'écoutes parler, si tu aimes les questions complexes, éloquent. Vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? Tu n'as pas besoin d'être Jordan Peterson pour annoncer l'Évangile. Tu n'as pas besoin de ça. Ça ne te donne rien pour pouvoir annoncer l'Évangile parce que c'est une puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le vieil adage qui dit « le secret est dans la sauce ». Vous avez déjà entendu ça? Le secret est dans la sauce? Bien, c'est ça l'Évangile. Le secret est dans la sauce, ce n'est pas dans le messager.
La puissance est dans l'Évangile, ce n'est pas dans le messager. Puis l'apôtre Paul dit, j'aurais beau être le gars le plus éloquent, j'aurais beau être un Paul Washer, j'aurais beau être un Tim Keller, j'aurais beau être un John Piper, ce n'est pas ça qui va faire toute la différence. Parce que le secret est dans l'Évangile. La sagesse divine n'est pas dans le messager, elle est dans le message. Et c'est vraiment encourageant pour nous. Je peux annoncer l'Évangile à partir du moment où j'ai reçu dans mon cœur, dans mon âme, cette sagesse divine qu'est l'Évangile de Jésus-Christ. Voici comment je résume l'exposé de ce matin. L'Évangile est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée à la sagesse humaine, mais l'Esprit nous l'a fait connaître. Je répète ça. L'Évangile est la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée à la sagesse humaine, mais l'Esprit nous l'a fait connaître. Premier point, l'Évangile, sagesse de Dieu, pas la sagesse humaine. Totalement différent. Paul dit au verset 3 à 5, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » Il dit, « J'étais pas un grand orateur dans mon exposé, je n'avais pas des arguments imparables qui auraient vraiment coincé n'importe qui, n'importe quel debater qui serait venu contre moi. » Il dit, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Évangile, sagesse de Dieu. Regardez les versets 6 à 8. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits ou les matures. Parmi les matures, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Paul est en train de dire que l'Évangile va sembler comme une folie aux yeux des hommes. Les hommes ne réaliseront pas à quel point l'Évangile est glorieux, l'Évangile est beau. Il y a des trésors dans ça que tu ne peux pas trouver dans la sagesse humaine et les hommes ne le comprendront pas. Ça ne vient pas de ce siècle, ça vient de Dieu. Mais c'est vraiment une sagesse. C'est vraiment quelque chose qui tombe sur le sens. Lorsque tu saisis ça, quand l'Esprit de Dieu te révèle l'Évangile, tu te dis, mais que c'est beau! Que c'est logique, que c'est extraordinaire, que c'est merveilleux. Ça tient la route, c'est ça qui explique le mieux l'existence humaine, c'est ça qui explique le mieux l'amour qu'il y a en nous, c'est ça qui nous réconcilie avec Dieu. Tu vois que c'est une sagesse, que c'est vraiment quelque chose de profondément sage et intelligent. Mais c'est une sagesse qui vient de Dieu. C'est une sagesse divine. Ce n'est pas une sagesse qui vient des hommes. À la toute fin du même passage, c'est-à-dire au milieu, il va dire, par exemple, « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. » Il dit, ça remonte à loin, cette affaire-là. Ce n'est pas une sagesse qui est sortie des courants de la mode. Il dit, elle est mystérieuse et cachée, avant les siècles. Cette sagesse-là ne vient pas d'une mode parmi les hommes. Une gang de pêcheurs obscurs, tu sais, des gens qui font de la pêche, pas des pêcheurs qui font des péchés, qui font de la pêche obscure en Israël, qui se sont dit hey, on pourrait partir quelque chose de cool, puis ils ont imaginé un message qui viendrait révolutionner tout l'Empire romain, puis ensuite de ça l'Occident. Puis... Non, c'est pas ça qui s'est passé. Ça remonte à beaucoup plus tôt que ça. C'était dans le cœur et la pensée de Dieu. Il nous dit prédestiné avant les siècles pour notre gloire. C'était dans la pensée et dans le cœur de Dieu avant que les hommes ne soient créés. Cette sagesse-là remonte à l'éternité. Et c'était en Dieu. Ça venait de Dieu. Ce n'est pas né de la dernière pluie, l'Évangile. Il y a toujours des nouvelles sagesse humaine qui apparaissent, des courants, des mouvements de pensée qui sont chez les penseurs dans les universités, puis tranquillement, ça vient dans la culture, puis ça vient même dans la culture populaire, puis il y a toutes sortes de modes, on va en parler dans un instant. Mais l'Évangile n'est pas né de la dernière pluie, c'est né avant que la pluie existe, dans le cœur et la pensée de Dieu, parce que ça vient de Dieu. Parce que ça vient de Dieu. C'est une sagesse surnaturelle qui nous vient de Dieu. Puis pensez-y juste un instant. Je veux dire, une histoire comme ça ne s'invente pas, à part si c'est Dieu qui l'a inventée. Un Dieu créateur qui vient donner sa vie pour des créatures rebelles qui s'entretuent, qui s'entredéchirent, afin de les sauver et de faire d'elles de nouvelles créatures animées par sa grâce. Ce n'est pas les êtres humains qui ont inventé ça. Ça venait de Dieu,
C'est Dieu qui pouvait concevoir des desseins comme ça. Puis Paul oppose la sagesse divine, la sagesse de l'Évangile, à la sagesse humaine. Chez les hommes, il y a toujours eu des courants de pensée, il y a toujours eu des modes, il y a toujours eu toutes sortes d'idées, il y a des grands penseurs, des fois qui sortent des éléments qui sont intéressants, qui viennent changer des choses dans la culture, qui nous aident à réfléchir. Mais il y a toutes sortes de courants qui pensent, qu'on pense à Nietzsche, à Karl Marx, à Jean-Jacques Rousseau, à Freud. Tous ces gens-là ont émis des idées qui ont un impact dans la culture. Ça passe comme des modes, ça passe comme des courants. Il arrive que des fois, il y a des éléments qui sont bons et des fois, ça dérape dans un délire, dans une folie absolue qui amène des génocides, toutes sortes de choses comme ça. Mais il y a toujours des courants de pensée qui se promènent chez les hommes. Il y en a toujours. Il y a toujours quelque chose qui est au dernier cri, puis que la culture populaire vient se saisir de cette pensée-là. Pensez. Essayez juste d'évoquer dans votre tête, c'est quoi les sagesses humaines actuellement en cours dans notre société que, écoute, les gens ne jurent que par ça. Ça, c'est super important. Il y a un théologien, Carl Trueman, qui vient d'écrire The Modern Self. Puis il est en train de dire comment la modernité nous a amené à tout repenser le moi, mon identité personnelle. Puis quelque chose qui est très, très fort actuellement, hein, c'est que, par exemple, je dois définir mon identité personnelle sans aucune contrainte. Personne n'a le droit de dire un mot pour m'aider à déterminer qui je suis. Je dois découvrir en moi-même qui je suis. Ni l'histoire, ni la science, ni rien. Je vais découvrir ça en moi-même. C'est très, très fort dans la culture actuellement. Ça influence un paquet de décisions, ça influence la politique. C'est partout. Ça pénètre tout dans la culture. Vous savez quoi? Quelques années encore, ça va être passé. Ça va passer. Ça va passer, ça va être une autre mode dans 10 ans. J'ai 50 ans, j'en ai vu un petit peu passer, puis Dieu voulant, je vais vivre quelques années encore. Ça va être d'autres choses dans 10 ans. On va être ailleurs, l'être humain va être ailleurs. En anglais, on appelle ça des fads, c'est des modes, c'est de la sagesse humaine. L'Évangile, ce n'est pas une sagesse humaine. C'est une sagesse qui précède tout ça. Et ce qu'il y a à retenir pour nous ici, dans ça, ce matin, c'est que je veux être fier. Je veux être confiant dans la sagesse de l'Évangile de Jésus-Christ, qui n'est pas une sagesse humaine, qui n'est pas née de la dernière pluie, qui n'est pas la dernière mode. Ça veut dire que je ne serai peut-être pas à la mode avec ça, mais j'ai les 2 pieds ancrés sur une sagesse qui remonte avant la nuit des temps, qui vient du cœur et de la pensée de Dieu. Et si tu es jeune, c'est extrêmement tentant d'écouter la culture, puis c'est correct. On veut dialoguer avec la culture. Je veux écouter la culture pour voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui est vrai, qui est compatible avec la pensée de Dieu, puis je veux encourager ces choses-là. Souvent, la sagesse humaine, les modes dans les pensées populaires, souvent, ça adresse des problématiques dans une société. Souvent, il y a un vrai problème, et puis ça part de bonnes intentions, on veut adresser cette problématique-là, puis à un certain moment donné, ça dérape, ça devient la nouvelle religion du moment. Mais si tu es jeune, écoute, c'est extrêmement tentant de dire, écoute, l'Évangile, c'est une vieille affaire poussiéreuse. Je veux dire, ça a l'air que mes arrière-grands-parents croyaient en ça, ça ne doit pas être vrai. Puis c'est très tentant juste d'embarquer dans le narratif, dans les courants actuels, de sauter à pieds joints puis de dire, ah, c'est ça, on va réinventer la terre. Bien, dialogue avec la culture, il y a sûrement quelque chose de vrai là-dedans. Souvent, il y a quelque chose de bien dans ça. Mais sois assuré d'une chose. Ce qui est actuellement à la mode, ça ne sera plus à la mode dans 10 ans. Quand tu vas être un petit peu plus vieux, tu vas regarder en arrière et tu vas dire « Ah ouais, on pensait tout réinventer. Hein? » Puis j'espère que par la grâce de Dieu, tu vas revenir à l'Évangile. Puis tu vas dire « Ça, c'est ce qui ne change pas. » Parce que ça vient de notre Créateur. Et donc, on devrait être fiers de l'Évangile, sachant que c'est une sagesse qui vient de Dieu, qui dépasse tous les courants, toutes les modes dans les pensées humaines puis dans les sagesses humaines. Premièrement, l'Évangile est une sagesse divine, elle nous vient de Dieu. Par contre, l'apôtre Paul nous dit que puisqu'elle nous vient de Dieu, ça m'amène à mon deuxième point, elle doit nous être révélée par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de connaître l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose de simple qui s'explique, mais pour qu'elle devienne une réalité dans mon cœur, dans mon âme, que j'y adhère, pas simplement comme « Hey, c'est une idée intéressante, ça ». Non, mais comme l'idée qui vient transformer toute ta vie, qui vient au cœur de ta vie, qui vient au centre de la définition de ton identité, qui tu es, pécheur, gracié, sauvé par Dieu, enfant de Dieu, frère de Christ, héritier avec Jésus-Christ,
pour l'éternité, pour que ça devienne ça, là. Pas juste comme une belle idée, cute, sympathique, un Dieu qui se donne pour les hommes pécheurs. Ah, c'est cute, j'aime ça, tu sais, peut-être, ouais, pourquoi pas. Non, pour que ça devienne mon identité à moi. Hein? Ça, c'est une œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui vient produire ça en toi, en moi. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit, c'est l'Esprit qui nous a donné et qui nous donne de comprendre l'Évangile. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Et Paul est en train de citer ici le prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Paul est en train de dire, ce n'est pas venu d'une pensée humaine, ça ne vient pas du cœur humain. Ce n'est pas des idées que des hommes ont inventées, l'Évangile. C'est quelque chose qui venait de Dieu, qui venait du cœur même de Dieu. Regardez le verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Puis Paul va faire l'argument, il va dire, écoutez, qui peut te connaître toi autant que toi? Bon, on va dire Dieu, parce que je crois en Dieu, mais à part Dieu, sur la terre, qui peut te connaître autant que toi qui as accès à tes pensées? Bien, il dit, c'est la même chose avec Dieu. Dieu est immense, Dieu est infini, Dieu est insondable. Qui peut sonder Dieu sinon l'Esprit de Dieu? Et donc, comment est-ce que je peux connaître Dieu si ce n'est par une œuvre de l'Esprit qui me donne de connaître Dieu, qui me donne de connaître cette sagesse-là qu'est l'Évangile de Jésus-Christ? Verset 11, « Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en Dieu, qui est Dieu. » Verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Les choses que Dieu nous a données par sa grâce, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Mais c'est par l'Esprit de Dieu qu'il nous est donné de connaître ce que Dieu nous a donné, l'Évangile. C'est par l'œuvre de l'Esprit que tu peux saisir ces choses-là. Et si tu es en cheminement, puis tu dis, écoute, j'aime l'idée du christianisme. Je trouve ça intéressant. Je pense qu'il y a de la sagesse là-dedans. Mais ce n'est pas vrai pour moi comme pour toi qui es chrétien. Bien, comprends ceci ce matin. Tu ne pourras pas vivre l'expérience du christianisme, expérimenter une conversion, ce que la Bible appelle une nouvelle naissance, sans l'intervention de l'Esprit Saint. Alors déjà, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dire, regarde, je pense que je ne vais pas y arriver tout seul. C'est plus grand que moi, ce message-là est plus grand que moi. Ce n'est pas juste un cours de philosophie au cégep qui va faire que je vais comprendre ça ou lire 3-4 bouquins, puis là, je comprends cette idée-là, c'est extraordinaire. Non, il y a quelque chose qui doit se passer en moi, ça vient de Dieu. Va dans la prière. Parce que les Écritures nous disent que Dieu ne rejettera pas celui qu'il cherche. Il va se faire connaître à celui qu'il cherche. Va dans la prière humblement et dis, Dieu, si tu existes, si c'est vrai, si l'Évangile, ce message-là tellement attirant, tellement beau est vrai, j'ai besoin qu'il se passe quelque chose, que ton esprit vienne me révéler à l'intérieur de moi davantage que simplement une belle idée. Mais j'aimerais ça avoir la passion que mon ami chrétien a. J'aimerais ça être transformé comme lui. J'aimerais ça voir cette œuvre de grâce en lui, en moi. Puis demande à Dieu de venir le faire. Dieu aime ça. Dans le langage chrétien, on va dire, c'est s'humilier devant Dieu, c'est reconnaître, Dieu, tu es grand, je suis limité, je suis petit, je viens vers toi dans la prière, puis je te demande de me faire connaître des choses qui sont plus grandes que moi. Dieu aime cette lucidité-là, qui inévitablement vient juste avant de devenir chrétien. Tu vas avoir ce moment de lucidité où tu vas dire, regarde, je suis juste un homme, puis tu es Dieu. Tu vas quitter cette attitude qu'on a souvent dans notre culture de dire « Non, je suis mon king à moi-même. » Tu vas quitter ça humblement, tu vas venir dans la présence de Dieu et tu vas dire « Parle-moi. Parle-moi d'un message qui est plus grand que moi. Parle-moi de toi qui est plus grand que moi. » Et tu peux déjà faire cette prière-là. J'aime cette citation de Jean Calvin. Le témoignage du Saint-Esprit est meilleur que tout raisonnement.
Ça dépasse toutes les explications qu'on pourrait donner. Bien que Dieu soit son seul et suffisant témoin en sa parole, bien que la Bible soit suffisante, le témoignage de Dieu est plus grand, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Puis ce que Calvin est en train de dire ici, il est en train de dire, la Bible est suffisante pour exposer l'Évangile, mais elle n'est pas suffisante pour produire un chrétien. Ça prend une œuvre de l'Esprit Saint qui va venir prendre cette parole-là, qui va venir bouleverser, transformer ton âme, qui va te saisir avec l'Évangile de Jésus-Christ. Et Paul nous dit que cette sagesse-là, elle est compréhensible et elle est raisonnable. Fait que je veux juste clarifier quelque chose. Lorsqu'on parle de l'œuvre de l'Esprit en nous, on n'est pas en train de parler de quelque chose d'incompréhensible. Il y a des gens qui cherchent des expériences spirituelles qui ne pourront même pas expliquer. Ils sont transportés. Puis en fait, il y a eu un mouvement au début du christianisme. Il y a une secte qui a voulu se saisir de ces idées-là du christianisme. On appelait ça le gnosticisme. Ces gens-là parlaient d'une connaissance inexplicable. Tu vas comme être saisi par Dieu, puis là, tu vas être transporté dans des révélations, puis là, des connaissances. Puis lorsque tu vas sortir de là, tu ne pourras même pas la communiquer à quelqu'un. C'est inexplicable. Il faut que la personne reçoive cette révélation-là aussi. Ce n'est pas ça l'Évangile. Ça, c'est une fausse doctrine. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile est communicable, il est raisonnable. Le non-chrétien peut comprendre l'histoire de l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'il en est transformé, mais l'Évangile est communicable. Paul dit au verset 13, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. » Mais il est en train de dire, on le communique. C'est un message. Ça ne fera pas de sens à l'homme qui n'est pas saisi par l'Esprit de Dieu, à la femme qui n'est pas éclairée par l'Esprit de Dieu, mais ça se communique, ça s'enseigne, ça se transmet l'Évangile. On l'enseigne à nos enfants. Donc, d'une part, c'est une expérience spirituelle, parce que j'ai besoin que l'Esprit Saint intervienne. Puis d'autre part, c'est un message qui s'écrit sur une feuille de papier. Une feuille de papier qui s'appelle la Bible, ou une feuille de papier où tu l'expliques à ton enfant, un dessin, n'importe quoi, un cartoon, ça s'explique, ça se communique l'Évangile. Ça se discute, ça se débat avec un ami qui n'est pas chrétien, qui est d'une autre religion, puis on commence à discuter, puis on peut parler longtemps de l'Évangile. Puis il peut comprendre rationnellement qu'est-ce que c'est l'Évangile. En fait, c'est surprenant de voir des gens qui ne sont pas chrétiens, puis qui trouvent l'Évangile très séduisant, puis qui passent leur temps à partager l'Évangile. Vous avez tous des histoires de quelqu'un qui, finalement, il n'était pas chrétien, mais il a compris le message, puis il passe son temps à le partager avec du monde, puis il y a des gens qui se convertissent. C'est complètement flyé, mais c'est ça. Hein, j'ai dit, le secret est dans la sauce, pas dans le messager. C'est ça. Quelqu'un qui ne comprend pas l'Évangile peut partager. Il va le comprendre rationnellement. Il n'a pas été transformé. Il comprend rationnellement, il le dépose comme ça, puis l'Esprit de Dieu vient faire une transformation. Alors, je ne peux pas être transformé par l'Évangile. Je ne peux pas comprendre profondément la sagesse de l'Évangile sans l'intervention de l'Esprit Saint. Je vais pouvoir comprendre c'est quoi le message, mais je ne verrai jamais ça comme une sagesse divine qui vient bouleverser, transformer mon âme, mon cœur, ma vie, ma pensée, sans l'intervention de l'Esprit. Et donc, si l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait à la croix, c'est ton histoire à toi maintenant. Si c'est au cœur de ta vie, de ton identité, mais ça veut dire que l'Esprit Saint te l'a révélé. Si ce n'est pas simplement une idée intéressante pour tes parents, pour ton ami chrétien, une idée intéressante du passé, séduisante, une philosophie comme une autre, non, mais tu dis, c'est plus que ça pour moi l'Évangile. C'est là que je trouve ma paix. C'est là que je me repose en Dieu. C'est là que je trouve ma confiance pour avancer dans la vie. C'est là que je trouve ma confiance pour l'éternité. Lorsque quelqu'un me dit que je ne vaux rien ou que j'ai le goût de me dire que je ne vaux rien, je vais me cacher dans l'Évangile pour dire non, je suis un enfant de Dieu, j'ai été choisi par Dieu, je suis aimé de Dieu. Si toutes ces pensées-là font à quelque part partie de ta vie, de tes combats, de tes pensées, mais ça définit ton identité, sache une chose, l'Esprit de Dieu t'a parlé. L'Esprit de Dieu t'a fait connaître cette sagesse-là parce qu'elle n'est pas accessible à l'homme naturel. Ça m'amène à mon dernier point. Donc, le deuxième point, c'est que tu ne peux pas connaître cette sagesse-là sans l'intervention de l'Esprit Saint. Quelle grâce! Je veux dire, juste ça,
Ça devrait nourrir notre adoration, notre louange tous les jours, tous les dimanches matins. On devrait être pâmé devant Dieu, en larmes, à dire, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi j'ai saisi ça, Seigneur? Tellement de gens autour de moi à qui j'ai partagé l'Évangile trouvent que c'est une belle histoire, mais pour eux, c'est juste une histoire. Moi, ce n'est pas juste une histoire, c'est ma joie, c'est mon identité. J'en ai assez pour adorer le Seigneur juste avec ça. Quelle grâce incroyable! Mais troisièmement, ça veut dire que Dieu nous a donné la pensée de Christ. Dieu nous a donné la pensée de Christ. Dieu nous a donné de voir le monde, la vie, la mort, les choses qui passent, les sagesses humaines, les modes dans la pensée, dans la culture, le bien, le mal. Dieu nous a donné la pensée de Christ. C'est troublant un peu parce que Paul, au début, dit que c'est une sagesse pour les matures, les parfaits. Puis là, tu dis, OK, y en a-tu juste un que j'ai déjà rencontré qui est parfait? Ce que Paul est en train de dire, c'est ceux qui ont reçu la révélation, qui ont saisi ça. J'aime cette citation que John Piper met dans son livre de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards dit ceci: « Lorsque les hommes se convertissent, lorsqu'ils deviennent chrétiens, ils sont appelés, pour ainsi dire, à passer d'une région à une autre, d'un lieu de ténèbres à celui de la lumière. Leur conversion les amène à voir des réalités spirituelles, ces choses dont ils pouvaient autrefois uniquement entendre parler et qu'ils sont maintenant à même d'apercevoir. » Jonathan Edwards, si vous le connaissez un peu, ce n'était pas un mystique. Jonathan Edwards, Dieu s'est servi de lui pour opérer certains des plus grands réveils dans l'histoire de l'Église. Puis rapidement, il a vu dans les réveils des choses où il disait « ça c'est louche ». Tu sais, le gars qui tombe par terre et qui fait le bacon pendant une demi-heure, pas sûr. Tu sais, ou les « roar in the spirit », pas sûr que ça vient de l'Esprit de Dieu. Fait que rapidement, il a vu qu'il y avait des choses charnelles. Puis, alors, c'était quelqu'un qui cherchait vraiment, c'est quoi le fruit d'un réveil spirituel? Qu'est-ce que Dieu est en train de produire par la puissance de son Esprit? Mais en même temps, c'est quelqu'un qui reconnaissait qu'une fois que tu passes de la mort à la vie spirituelle, une fois que tu deviens chrétien, il t'est donné de voir la vie et la mort, ce qui se passe sur la terre, les gens autour de nous, ton identité, le sens de la vie avec des yeux qui sont nouveaux. Ce sont ceux de la pensée de Christ. L'apôtre Paul nous dit que cette sagesse-là qui nous est donnée, elle avait été préservée, prédestinée avant les siècles pour notre gloire. C'est vraiment incroyable. Pour notre gloire. Comment ça, pour notre gloire? Mais pense-y un instant. N'importe qui peut aller à l'école, puis certains d'entre nous sont plus brillants que les autres, peuvent étudier des choses incroyables. Je parlais de Jordan Peterson. Il y a toujours un moment où je l'écoute, puis je dis, il a perdu la tête ou c'est moi qui n'arrive plus à le suivre, là? Parce que c'est des esprits supérieurs. Je pense à Albert Muller, que j'aime énormément, puis là, je l'écoute, puis je dis, wow, OK. Tim Keller, dans une prédication, ça tient-tu la route? Ouais, OK, ouais. Des esprits supérieurs, tu sais, on connaît tous des gens comme ça. Mais je n'ai pas besoin d'être comme ça pour avoir en moi la sagesse divine qu'est l'Évangile de Jésus-Christ. Pense à ça. Je n'ai pas besoin d'être un esprit supérieur pour avoir en moi la sagesse divine. Quelle grâce incroyable! Et c'est cette gloire-là que nous portons en nous. C'est absolument glorieux qu'un être faible et fragile comme moi, rebelle et pécheur, porte en lui-même ce message de gloire. Porte en lui-même cette identité en Jésus-Christ. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Je termine avec ceci. Qu'est-ce que ça implique pour nous? Mais ce que ça implique, premièrement, c'est que tu ne devrais pas être ébranlé par la sagesse des hommes. Sois à l'écoute, dialogue. On ne veut pas vivre dans des monastères puis pas être capable de parler avec notre voisin, pas être capable d'aller à l'école, pas être capable de dialoguer avec la culture. Au contraire, je m'informe tellement, j'essaie tellement de comprendre les pensées qui passent. OK, ça vient de là, puis tout ça. C'est pertinent, c'est utile de comprendre. Ce monde-là, on veut leur annoncer l'Évangile. Mais en même temps, prends confiance dans cette sagesse qui vient de Dieu. Sois fier de l'Évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas tellement à la mode.
Non, ça sera toujours à la mode. C'est ça qui va se passer. Ça remonte avant la création. C'était dans le cœur et la pensée de Dieu. Et à toi, qui n'est peut-être pas le plus grand génie à l'école, je ne sais pas si tu scorais pas en classe, mais tu n'as pas besoin de ça. L'Esprit de Dieu te l'a révélé. Maintenant, ça implique une dernière chose aussi. Ça implique aussi que tu es appelé à grandir dans l'Évangile. Et quand j'utilise cette expression-là, c'est un peu bizarre, grandir dans l'Évangile. De quoi je suis en train de parler? Bien, grandir dans ta compréhension, ta connaissance de l'Évangile, parce que comme j'ai dit au début, c'est simple. Un enfant de 3, 4, 5 ans peut comprendre l'Évangile assez pourquoi, puis même être sauvé. Mais en même temps, tu peux passer tout le reste de ta vie à étudier la beauté de l'Évangile. Puis des fois, tu arrives dans des coins, tu es en train de lire John Piper, puis tu te dis « Oh, pas sûr que là, je vais aller me coucher, on recommence demain matin. » Ah, mais c'est riche, c'est beau. Un de mes premiers professeurs de théologie, quelques-uns d'entre vous l'avez connu, Ernest Keefe. Vers la fin de sa vie, il me disait « Yannick », il me disait ça avec émotion. Chaque fois qu'il parlait de l'Évangile, il pleurait, M. Keefe. Il me disait, Yannick, j'ai l'impression que je commence juste à étudier la Bible. Le gars, il avait une maîtrise en théologie. Il connaissait 1000 choses, fois plus que moi. Il l'étudiait en allemand, en anglais, en français, en grec, en hébreu. J'ai l'impression juste de gratter la surface. Et donc, vous pouvez grandir dans l'Évangile. Versets 1 et 2 du chapitre 3, je vous rappelle ce que j'ai lu tantôt. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Comme des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter. C'est possible de grandir dans ta connaissance de l'Évangile. Puis mon encouragement ce matin, c'est poursuis ta lecture, continue à discuter, continue à étudier la Bible. Vas-y dans les coins difficiles. Puis quand tu es dépassé, dis « OK, merci Seigneur, j'en ai assez pour adorer aujourd'hui. Demain, on essaiera de comprendre un peu plus parce que l'Évangile est vraiment merveilleux. » Mais pas seulement grandir dans ta connaissance de l'Évangile, vraiment demander à Dieu de faire grandir en toi le caractère de Christ. Regardez le verset 3 dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 3. Paul dit « Vous êtes vraiment des enfants dans la foi. » Vous êtes vraiment des enfants en Christ. C'est quoi sa preuve? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? C'est intéressant, l'Évangile, ce n'est pas juste des idées. L'Évangile, c'est une personne, l'Esprit Saint, qui vient former le caractère de Christ en nous. Puis Paul les regardait aller, puis il dit, écoutez, je vous nourris à cuillère. Je vous nourrirai à cuillère parce que je vois bien que c'est trop difficile pour vous à saisir. Je vous regarde aller, vous êtes toujours en train de pécher, vous chicanez, il y a des querelles entre vous. Vous êtes des enfants dans la foi. Et donc, Paul est en train de dire que l'Évangile, grandir en Jésus-Christ, c'est grandir aussi dans une transformation intérieure. Donc, ce que je veux vous encourager à faire, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, viens former Christ en moi. Viens former le caractère de Christ en moi. Parce qu'il y a encore de la place pour qu'on s'améliore et qu'on grandisse. Soyez fiers de l'Évangile. Soyez fiers de cette sagesse qui vient de Dieu. Adorez Dieu de tout votre cœur, parce que c'est par l'Esprit de Dieu que vous l'avez reçu. Soyez reconnaissants d'avoir la pensée de Christ en vous. C'est glorieux, c'est merveilleux. Et cherchez à grandir dans l'Évangile, dans votre connaissance de l'Évangile et à ce que le caractère de Christ soit formé en vous. On va aller dans la prière. Seigneur Jésus, on vient t'adorer ce matin. T'adorer parce que ce que tu as fait, c'est simple, c'est accessible à un enfant de 5 ans, Seigneur. Mais en même temps, c'est le plus beau joyau. C'est le plus beau message, c'est la plus belle idée. C'est l'histoire la plus merveilleuse, à la fois la plus touchante et la plus riche, la plus profonde, la plus grande, qui ne pouvait pas venir d'une sagesse humaine. Cette sagesse divine qu'est l'Évangile de Jésus-Christ dépasse toutes les sagesses des hommes, est plus grande que toutes les sagesses des hommes. Cette sagesse divine nous vient de toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, on veut t'adorer parce que tu es grand et merveilleux. Seigneur Jésus, on vient t'adorer parce que tu es majestueux. Je veux te prier pour ceux qui ont le sentiment d'être encore des enfants dans la foi. Je te demande de les encourager, Seigneur. Viens les convaincre par ton esprit que c'est ça que tu veux faire dans leur vie. Tu veux les faire grandir à l'image de Christ.
Je te prie d'aider ceux qui disent « Oui, mais comprendre la Bible, c'est inaccessible pour moi. J'ai l'impression de toujours être au début. » Donne-leur le courage de plonger les regards à tous les jours dans ta parole, à continuer des conversations, à continuer des lectures pour être de plus en plus émerveillés par la beauté de ton évangile, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui regardent ça un peu de loin, sont juste à l'extérieur un petit peu du cercle et qui disent « C'est beau, c'est un beau message, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment ça vient de Dieu, je ne sais pas si vraiment c'est pour moi. C'est peut-être bon pour toi, mais je ne sais pas pour moi. Je ne sais pas, j'écoute les courants, puis il me semble que c'est d'autres choses qui est à la mode maintenant. Je te prie, Seigneur, de venir parler à leur cœur par la puissance de ton esprit. Viens, Seigneur, leur faire entendre ta voix, comme tu dis dans l'Évangile de Jean. Appelle-les à toi, Jésus. Que cette voix qui est distante et lointaine vienne saisir leur cœur, saisir leur âme, Seigneur, qu'ils puissent voir la beauté, la majesté de l'Évangile de Jésus-Christ par ton Esprit Saint, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen. Amen.